tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon sac à dos de voyage pour partir en Chine parce que là, je suis vraiment dans les préparatifs. La première chose que j'ai pensé à apporter, en fait, c'est des trucs pour l'hydratation parce que je sais que dans l'avion, avec l'air climatisé, c'est sec, non, ma peau ne désire pas ça. Et j'ai pensé à des trucs pour ça. Donc, je traîne toujours dans mon sac de sport une crème ultra hydratante. Celle-ci, c'est la Répare Peau sèche de Vaseline. En fait, c'est garde la peau sèche et répare pendant 3 semaines en l'hydratant. C'est vraiment une crème ultra hydratante, là. Genre que je vous conseillerais pas de vous mettre ça dans le visage parce que vous allez être oily pour le reste de la journée. Mais c'est ça qui est nécessaire pour moi dans l'avion parce que j'ai vraiment la peau sèche. Sinon, j'ai aussi apporté un bon vieux Lipsil, mais là j'en ai plein, là, mais là je vous en présente juste un parce que je suis une maniaque de Lipsil, j'en ai des milliards. Mais j'ai acheté l'original Lipsil parce que je me suis dit que peut-être que ça allait me tomber sur le cœur si j'amenais quelque chose avec une senteur. Là je l'ai pas avec moi, mais c'est sûr que je vais apporter ma crème pour le visage. J'ai tendance à avoir la peau qui picote puis qui démange là, au courant de la journée. Donc je m'imagine pas avec la clim pendant 22 heures, ça va être nécessaire pour moi. Ensuite, lorsqu'on parle d'avion et surtout lorsqu'on parle de moi, vous me connaissez, vous savez à quel point je suis maniaque de la propreté, ben là, j'ai pensé à tout. Mais à tout là, vous allez penser que je suis folle. La première chose, c'est un Purell. Celui-là, c'est senteur à la plage et à la noix de coco, puis il sent vraiment bon. Là, il n'est pas de moi, mais chaque chose que je vais vous présenter ont des buts particuliers. Celui-là, c'est pour se laver les mains, notez bien. Ensuite, j'ai aussi acheté des Wet Ones. Ça, c'est des lingettes antibactériennes qui tuent les germes. Donc ça, c'est vraiment ce qui va tuer tous les germes dans l'avion. Donc quand je vais faire mon check-up, genre laver les rebords des bancs, ça va être avec ça. Puis ouais, je fais ça, je suis. Puis surtout quand je vais manger aussi, là, tu sais, la petite table, il faut que ça soit lavé, ça va être avec ça. J'ai aussi acheté le désinfectant pour les mains et surface de chez One Step. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais que ceux-là allait être plus utile pour Il y a comme des moments où il faut que je me désinfecte les mains, puis il y a des moments où il faut que je me lave les mains. Lorsque mes mains, je les sens comme correctes, je vais mettre du Purell. Mais du Purell, j'en mets genre en quantité industrielle, j'en mets genre aux heures. Mais quand ça va être le temps de manger ou de me mettre, tu sais, de prendre quelque chose avec mes mains, je vais prendre ça. Puis ça, c'est des petites lingettes qui vont vraiment bien, tu sais, ils ont un petit compartiment à chaque. Donc c'est vraiment cool, tu peux les jeter après, puis dans le sac, il reste beau, pareil. Donc ça, c'est pour désinfecter les mains. Puis, j'ai acheté les lingettes démaquillantes nettoyantes de chez Marcel. Je rentre ça dans les désinfectants parce que c'est des lingettes nettoyantes aussi. Donc, si mon visage sent qu'il est pas propre durant la journée, je vais venir me passer cette petite lingette-là. Puis, ce que j'adore de ces lingettes-là, c'est que ils sont vraiment efficaces pour démaquiller, mais aussi, ils sont vraiment hydratantes. Donc, c'est pas une lingette que, tu sais, quand tu vas te démaquiller, après, tu vas te sentir la peau comme sec. Fait que c'est pour ça que je les ai choisis. Puis j'en ai pris 2 paquets pour être sûr de ne pas en manquer. Il y en a une que je vais glisser dans mon sac, l'autre va être dans ma valise. Ensuite, lorsqu'on parle de long vol d'avion, on va parler de divertissement. Et là, j'ai pas vraiment de choses à vous présenter parce que, honnêtement, je suis pas encore passée à la bibliothèque. Puis si j'ai l'intention d'aller à la bibliothèque pour me prendre des livres. Mais je peux vous parler un petit peu de qu'est-ce que je vais prendre. C'est sûr que je vais m'acheter des magazines. Des petits magazines à contenir de la petite lecture douce. Et peut-être un magazine aussi avec des quiz là, parce que je suis quétaine de même. Puis pour me divertir un peu, je vais faire des quiz sur quel est l'homme de mes rêves, genre. Mais sinon, c'est sûr que je vais aller me chercher 1 ou 2 livres de poche. Puis surtout des livres plus de lecture détente. Genre, pour moi, des lectures détente, c'est des petits livres, des petits romans savons qui se lisent bien, des petits romans d'amour. Bref, pas des grosses lectures qui vont me faire mal au cerveau à lire puis de concentration. Là, vraiment juste un petit livre d'été sur le bord de la plage. Là, ça va être ça que je vais apporter. C'est sûr que j'apporte mon téléphone bien sûr pour écouter de la musique. Et aussi, bien sûr, tada! J'ai des bouchons parce que je crois que c'est nécessaire quand tu pars en voyage. Je crois aussi que c'est nécessaire quand tu pars en avion ou avec des gens que tu connais pas. Je sais pas si les gens dans ma chambre d'hôtel vont ronfler. Je sais pas si les gens dans l'avion vont vraiment vouloir parler fort. Mais quand je vais vouloir me déconnecter du monde, ben ces bouchons-là vont m'aider. Puis, je me suis aussi acheté un petit masque au Dollarama en satin. Je vais le sortir pour vous. C'est un petit masque pour dormir. Là, je me suis dit que ça allait être utile.
Puis il est quand même cute là, avec la petite dentelle dans le côté puis tout. En tout cas, fait que c'est ça, un petit masque pour dormir, puis ça m'a coûté 1,25 $. Fait que si je le prends pas, bof, c'est pas grave. Ensuite, pour ce qui est électronique, parce que vous savez que moi, quand je vais partir, il faut que j'aille tout sous la main par rapport à plugger pour mes réseaux sociaux. La première chose que j'ai à vous montrer, c'est une étui comme ça. Pour ceux qui ont écouté mon haul pour aller en Chine, je n'ai acheté une pour mes lunettes de soleil. Mais là, celle-là, c'était pour mettre toutes mes fils en fait. Mes écouteurs, ma charge de sel, ma charge portative de sel. Tout ce qui est ma charge pour ma caméra, ça va être là-dedans. Puis, de ce fait, je vais vous présenter en fait mes charges. Charge de sel, je vous présenterai pas ça, c'est sûr que j'apporte ma charge de iPhone. Mais j'ai aussi une charge portative qui est vraiment efficace. C'est une charge pour faire charger ton sel durant la journée. Cette charge-là me j'en coûté 10 $ sur Amazon. Là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos d'un style de charge comme ça. J'ai aussi mes écouteurs bien sûr. Puis là, j'ai aussi mon chargeur universel parce qu'en Chine, on n'a pas les mêmes prises de courant qu'au Canada. Oups. Donc, c'est mon petit bloc de chargeur universel. Pour cette charge-là, en fait, il y a plein de petits trous avec plein de charges différentes. Donc, tu peux plugger ça dans le mur puis faire charger en fait ensuite tes trucs. Par contre, si vous voulez vous acheter un chargeur universel, faites attention à bien prendre un chargeur qui va vraiment fonctionner avec un voltage assez élevé. Parce que par exemple, que vous utilisez votre séchoir ou votre fer plat, des fois le breaker va sauter parce que votre petite machine ne sera pas assez puissante pour convertir correctement l'énergie. Donc c'est vraiment à regarder. Je peux vous mettre aussi en barre d'infos le lien Amazon de mon chargeur si ça vous intéresse. Ensuite, quelque chose qui n'est pas vraiment par rapport à mon voyage, par rapport à essentiel, mais ça l'est pour moi, donc je tenais à vous les présenter. C'est tout ce que je vais avoir besoin pour vlogger en Chine. J'ai pas l'intention d'amener mon ordi en Chine parce que j'ai pas vraiment de place. Puis c'est pas nécessaire pour moi parce que j'ai acheté des petits gugus pour pouvoir le faire à ma place, pour avoir à tout transférer sur mon ordi. Donc je me suis premièrement acheté un disque externe. Celui-là est un taux. Donc c'est là-dedans que je vais tout mettre mes fichiers. Mais là vous vous demandez sûrement comment tu vas faire pour importer tes fichiers si tu n'as pas d'ordi pour le faire. Et c'est là que cet autre petit gadget intervient aussi. C'est un créateur de petits Wi-Fi, ok? Pas Wi-Fi, genre je vais pouvoir me connecter sur Internet, mais dans le fond, c'est un petit Wi-Fi, genre que tu plugues ça après ton cell. Tu as une application qui vient avec ton cellulaire. En fait, tu contrôles ça à distance avec ton cellulaire, puis tu es capable d'importer tes fichiers sur le disque externe grâce à ça. Donc en gros, je vais charger mon cell à une extrémité de ça, le disque externe à l'autre extrémité, donc les deux vont être connectés ensemble et connectés à mon cellulaire. Mon cellulaire va formater ça pour lui dire d'aller importer dans le disque externe et c'est ça qui va être mon mini ordi pendant 12 jours. Puis ça c'est vraiment nécessaire pour moi parce que là je vais avoir beaucoup de fichiers. Pour ce qui est de carte mémoire, tout ça, j'ai deux cartes de 64 GB qui est assez un gros format, le 64 GB c'est vraiment immense. Puis j'ai aussi une carte de 32, donc j'amène ces trois cartes là. Donc c'est ça qui va être mon contenu pour filmer durant le voyage. Je tenais à vous le présenter parce que c'est vraiment nécessaire pour moi. La dernière catégorie de trucs que j'ai à vous présenter, c'est plus par rapport aux soins. Donc c'est vraiment tout ce qui est médicaments puis tout ça. Premièrement, une brosse à dents avec une pâte à dents. Ok, sérieusement, faites pas l'erreur de ne pas apporter votre brosse à dents, de la mettre dans votre sac parce que vous savez jamais, 22 heures c'est long sans se brosser les dents. Ça va vous tenter un jour de vous brosser les dents, puis manger de la gomme à un moment donné, c'est assez, on a le goût de juste se laver les dents. 2, vous savez pas si votre valise va se perdre. Donc c'est vraiment nécessaire de prévoir des petits kits d'urgence au cas où que vous n'auriez pas de valise pendant 2 jours. C'est un petit peu désagréable. Un déodorant, comme ça ici, portatif. Puis des gouttes pour les yeux, ce qui est vraiment nécessaire pour moi. J'ai tendance à avoir les yeux vraiment secs. Donc j'ai besoin de les hydrater. Des Q-tips, ça c'est vraiment cool, ok? C'est le format de voyage des Q-tips. Ça c'est comme une boîte rigide comme vous voyez, puis ça ouvre. Tu as tous tes Q-tips là-dedans. Puis ouais, c'est vraiment cool. Puis des Q-tips c'est toujours utile. Là on va y aller pour les médicaments. J'en ai beaucoup à vous présenter parce que je suis vraiment prévoyante et organisée dans la vie. Donc c'est vraiment important pour moi. Je me suis acheté premièrement un organisateur de pilules. Là il y en a 2 là, parce que ça venait en paquet de 2 mais je vais en prendre juste un des 2. Et pour ce qui est des médicaments, en fait, je vous présente tout de suite tout ce que j'apporte. Des Tylenol, des Advil. Ça c'est des
aussi des gravoles, mais moins fortes un petit peu. Parce que des gravoles, j'ai tendance à pas tolérer ça vraiment, donc ça c'est un petit peu moins fort. Des Benadryl parce qu'on sait jamais, peut-être que je vais me découvrir une allergie en Chine. Tombons dans des choses que vous voulez pas entendre, mais que c'est vraiment utile, donc je vais vous en parler. Ça, c'est des pilules contre la diarrhée et contre les problèmes de digestion, en fait tout court. Vous savez autant que moi que quand vous partez en voyage ou que vous mangez quelque chose de nouveau, des fois votre corps l'assimile mal. Donc, des pilules pour ça, c'est vraiment nécessaire parce qu'on veut pas être pris toute la journée avec des maux de ventre, avec... Bref, vous savez de quoi je veux parler là. Et finalement, qu'est-ce que j'avais à vous parler? Puis que je pense que c'est important que j'en parle. Mon porte-monnaie, puis qu'est-ce que j'ai dans mon porte-monnaie? Premièrement, j'apporte pas un gros porte-monnaie, j'apporte celui-là qui est un petit porte-monnaie que tu peux mettre aussi à ton poignet. Puis dans ce porte-monnaie-là, je trouve que il y a tout ce qu'il faut. Là, il est comme sali de rouge à lèvres, là, il y a un rouge à lèvres qui a explosé dedans, là, ouais. Puis là-dedans, mais c'est ça, 3 compartiments à carte parce que j'apporte juste ma visa, mon assurance maladie, puis ma carte d'assurance vie. J'apporte aussi, en fait, dans le petit compartiment plus là, je vais mettre, et ça, c'est vraiment important, écoutez-moi, gang, c'est une photocopie de mon passeport, ok? Si vous arrivez que vous perdez votre passeport en voyage ou que juste vous faites voler votre passeport, c'est vraiment important d'avoir une photocopie parce que lorsque vous allez aller à l'ambassade de votre pays, si par exemple en Chine, je me ramasse que j'ai plus de passeport, je vais aller à l'ambassade canadienne pour leur annoncer que j'ai plus de passeport pour leur dire que je suis un petit peu dans la merde, ben avoir une photocopie de notre passeport simplifie tellement, mais tellement les choses, puis des fois c'est vraiment moins stressant aussi là, parce que tu te dis en cas de problème, ben mon identité, je l'ai quand même sous la main, tu sais. Dernière chose, et non la moindre, que je voulais vous parler, c'est concernant le voyage d'avion. En fait, je vous conseille premièrement de vous habiller chaudement parce que dans l'avion, il fait toujours froid. Si vous prenez l'avion récemment puis que vous savez que vous allez par exemple au Mexique puis que vous dites « Ah, il va faire beau au Mexique », non. Prévoyez-vous d'être habillé chaudement, d'avoir un petit par-dessus surtout parce qu'avec l'air climatisé, il fait toujours froid. Deuxièmement, je vous conseille aussi de vous apporter ça, de vous apporter une deuxième paire de bas et de sous-vêtements. Pourquoi? Quand tu passes 22 heures dans les mêmes sous-vêtements, c'est long, hein? Des fois, ça va te tenter de changer, puis des bas aussi, là, tu sais, si tu vas suer des pieds, bref, c'est vraiment pas agréable de se sentir pas propre et pas bien. Fait que je trouve que c'est important d'apporter ça. De plus aussi que peut-être un autre t-shirt ou un autre chandail. Je vous le souhaite pas, mais peut-être que votre valise va s'égarer durant le voyage. Donc, c'est assez utile d'avoir un petit à côté de vêtements. Voilà, c'est ce qui conclut mon What's in my bag que je vais apporter en Chine et aussi des petits conseils pour prendre l'avion et pour voyager et être confortable en même temps. J'aimerais ça que vous m'inspiriez dans les commentaires quelque chose que vous auriez pas pensé à apporter mais que grâce à la vidéo, vous allez penser la prochaine fois de le glisser dans votre sac. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à tous mes réseaux sociaux et j'espère que vous allez passer une bonne fin de journée. Bye bye tout le monde! Shihi, je sais pas si je prononce ça comme il faut.